de nous bénir, celui qui nous a aimés, celui qui veut nous sauver, celui qui nous comprend si bien, celui qui nous aime de tout son cœur, celui qui tient dans ses mains notre vie, notre destinée. Seigneur, quel privilège pour nous. Et nous voulons saisir ce privilège. Nous ne voulons pas rester distraits ce matin. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais les besoins des cœurs. Tu sais pourquoi nous sommes là. Seigneur, tu as quelque chose de prévu pour chaque personne ici présente au milieu de nous. Certains sont là peut-être parce qu'ils ont été invités, peut-être parce qu'ils ont envie. Certains sont là peut-être parce que c'est le dimanche. Toi tu sais, mais toi tu as prévu quelque chose. Quelle que soit la raison qui nous a amenés à tes pieds, Seigneur, nous voulons rentrer dans ce que toi tu as prévu. Nous voulons sortir, Seigneur, peut-être de nos illusions, de nos imaginations et rentrer dans ce que tu as prévu. C'est pour ça que nous te demandons d'agir encore au milieu de nous, de saisir, Seigneur, dans ces moments, l'équipe de louange et d'adoration. Viens les bénir, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, d'être accompagnés par ton Esprit Saint, Seigneur. La prédication de ta parole, les moments de louange et d'adoration personnelle, le temps de la Sainte Seine. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ta victoire soit manifeste. Que ce matin, il y ait encore des délivrances, des libérations, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des assurances qui soient données, des vies, Seigneur, qui soient touchées, bouleversées par la puissance de ton Esprit Saint, que ce soit au travers des louanges, de la prédication, de la prière de quelqu'un. Agis au milieu de nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On dit souvent comme ça qu'on reçoit beaucoup plus dans la louange que dans la prière classique. Parce que nous avons un Dieu qui nous connaît si bien, qui nous connaît parfaitement, qui a tout prévu pour nous. Et qui, quand il voit que nous sommes dans le besoin, des fois il n'attend même pas qu'on commence à le prier avant de commencer par intervenir. La Bible dira que la parole n'est pas sur notre langue, et puis nous n'avons même pas fini de prier que Dieu nous a déjà entendus et qu'il nous exauce. Amen. Mais ce qui est important, c'est de prendre du temps et de le louer, de l'adorer. C'est des moments bien. Alors n'hésitez pas, frères et sœurs, on recommence une nouvelle année, une rentrée, et si ce n'est pas encore votre cas, prenez petit à petit votre place, lancez-vous à ce défi en vous disant, moi aussi je veux que d'ici la fin du mois prochain, d'ici fin de l'année, que je puisse prendre ma place dans la louange, remercier le Seigneur, le louer. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Amen. 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 Et merci pour ces belles louanges, pour nous entraîner. Que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, on va ouvrir à la parole de Dieu encore ce matin. Comme ça a été dit, on va lire dans le psaume 23. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous ce psaume. Certains peuvent le réciter par cœur, mais nous allons partir de ce psaume 23. On va lire les 3 premiers versets. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Voilà, on va peut-être demander au Seigneur de nous parler encore ce matin de manière particulière pendant quelques instants. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as commencé de faire au milieu de nous. Maintenant, nous voulons entendre ta parole. Parle à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, toi qui nous connais si bien. Tu connais les besoins que nous avons, que par ton Esprit Saint, tu nous parles, Seigneur, qu'il y ait ce matin, non pas simplement des paroles qu'on entend, mais qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des rémans, Seigneur. Moi-même, je m'abandonne entre tes mains. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, donc comme je disais, nous connaissons ces quelques versets, l'Éternel est mon berger. Et c'est vrai qu'une des images que la Bible va utiliser pour nous parler de la relation que Dieu désire avoir avec nous, c'est l'image de la brebis et de son berger. Et cette image, elle est très très frappante parce que on ne va pas voir simplement, comme on voit des fois sur certains tableaux, un berger qui est assis sous un arbre et puis les brebis qui étaient dans le pré. Mais au travers de la Bible, on va voir que, eh bien, plutôt le berger de la Bible, c'est quelqu'un qui va risquer sa vie à plusieurs reprises pour le bien de sa brebis. On a l'exemple de David, par exemple, qui à un moment donné dira que quand l'ours va venir attaquer une brebis, David étant lui-même berger, il ne va pas avoir peur de sa vie, mais la brebis compte tellement que David va aller à l'attaque, il va attaquer l'ours, il a dit qu'il attaquait le lion, qu'il attaquait pour délivrer sa brebis. Et là nous voyons l'image de Jésus-Christ qui nous dira dans Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger ». Non pas simplement un berger, mais le bon berger. Et Jésus qui va dire le bon berger qui donne sa vie pour sa brebis. Qui donne sa vie pour sa brebis. On voit ces images d'un berger qui est prêt. Dans Luc chapitre 15, certains se rappellent de cette parabole où il est dit que le berger avait 100 brebis, et puis tout à coup, arrivé à la maison le soir ou à l'enclos, il fait rentrer ses brebis. Il n'a pas dit, mais j'en ai 100, et puis je vais les faire rentrer, mais il les compte. Il est compte un berger attentif, un berger qui veut veiller à ce que chaque brebis soit là dans l'enclos, qu'aucune brebis ne reste en arrière. Et ce jour-là, en faisant rentrer ces brebis, en les comptant, il va réaliser qu'il y en a une qui a manqué. Et puis on pourrait dire, mais tiens, il y en a quelques-unes qui vont mettre bas, peut-être dans les jours à venir, je vais en avoir plus. Il y en a une qui est perdue, c'est la nuit, je ne sais pas où est-ce qu'elle est perdue, est-ce que c'était là où je les ai amenés brouter, est-ce que cette brebis est tombée d'une falaise, est-ce que c'est en chemin, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a volé, un animal qui l'a attrapé sans que je ne le sache. On pourrait s'imaginer des tas de choses et puis dire, on verra demain, mais non. La Bible dit que ce berger va laisser de côté les 99 brebis et va partir cette nuit même, illico presto, à la recherche de la brebis perdue. Et nous avons là un Dieu qui nous aime à ce point-là, un Dieu qui veut établir cette relation vis-à-vis de nous. Imaginez-vous si vous êtes cette brebis et que Dieu est ce berger, comme Jésus le dira lui-même, tous les bienfaits, tous les avantages que nous avons. Et dans ce psaume 23 que nous connaissons encore une fois, que nous lisons, et nous voyons que le Seigneur va détailler quelques-unes de sa volonté, quelques-unes de sa volonté, quelques-uns de son souhait pour la brebis, qui est la sienne. Et il dira, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et la volonté de Dieu, ce matin encore, amis qui êtes là, frères et sœurs, et c'est que si nous devenions la brebis du Seigneur, que nous ne manquions de rien. Que nous ne manquions de rien. Manquer de rien, ça ne veut pas dire que tout est là à tout moment. Il peut y avoir des besoins, mais à chaque fois qu'il y a des besoins, il y a des provisions qui viennent ensuite. Il y a des provisions qui viennent ensuite. Les brebis qui ne manquent de rien, ce sont ces brebis que le maître va accompagner le matin,
dehors dans les prés, et va les surveiller, le maître va veiller. À un moment donné, le soleil va se lever, et puis le maître va veiller, le berger va veiller à ce que les brebis soient à l'ombre, et quand il y en a une qui est blessée, il peut y avoir des blessures, mais le maître est là avec son huile pour soigner, et à ce moment-là, on pourra dire, eh bien, c'est des brebis qui ne manquent de rien. Et il va dire, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu désire pour sa brebis le repos. Il le dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Non seulement je vous donnerai du repos, mais prenez sur vous mon joug et recevrez mes instructions et vous trouverez le repos pour votre âme, pour votre esprit, pour votre parcours, pour votre marche dans votre foyer. Et le Seigneur révèle déjà au travers de ce psaume que si nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, si nous devenons ses brebis, eh bien, pour nous, son intention, c'est d'avoir le repos. Le repos que rien ne peut déranger. Il y a ce repos que Dieu donne, et même quand, comme la Bible le dira aussi, dans le psaume 91, 1000 tombent à ma droite et 10 000 tombent à ma gauche, eh bien moi je serai là, et je vais rester debout. Il y a ce repos, que rien ne vient troubler, rien ne vient bouleverser. Il y aura peut-être des nouvelles qui vont arriver, il y aura des situations difficiles, mais il y a ce repos parce que c'est un repos qui vient du ciel, c'est une paix qui vient du prince de paix. Rien de ces choses terrestres n'arrive à les enlever. Il va dire, eh bien j'ai un repos dans de verts pâturages, je me repose dans l'abondance en quelque sorte, et ça rejoint, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien, et il va diriger mes pas, il me dirige près des eaux paisibles, et là encore on retrouve le repos, mais on voit surtout cette action d'être dirigé. Si je suis la brebis du Seigneur, il va me diriger, il va me conduire. Un psalmiste dira à un moment donné, réjouis-toi de la marche du juste, parce que ses pas sont ordonnés par Dieu. Ses pas sont ordonnés par Dieu. On ne marche pas n'importe comment, on ne va pas n'importe où, mais on se laisse conduire, diriger par Dieu. Et qu'est-ce que c'est beau de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là devant nous, et c'est le guide, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Il me dit à un moment donné... Excusez-moi. Il me dit à un moment donné, attention, il y a une flaque d'eau devant, mets pas ton pied à gauche, à droite. Eh bien, c'est celui qui sait toutes choses, c'est celui qui a tout créé. Quel privilège d'être la brebis du Seigneur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit, dans les sentiers de la justice, jusqu'à ce que je donne mon cœur à Jésus-Christ, jusqu'à ce que je devienne une brebis du Seigneur. Devant Dieu, j'étais injuste. J'étais pécheur. Mais à partir de ce moment, la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous justice. Et il va me conduire, mais en proclamant devant moi, à chaque pas, il est juste. Il est juste. Non pas, c'est pour ça que je m'étais arrêté simplement au verset 3. Tout cela, il le fait, non pas à cause de ma beauté, non pas peut-être parce que je viens d'une famille considérable, non pas parce que j'ai beaucoup d'argent, non même pas parce que je suis trop malheureux, parce que j'ai perdu mes parents, que j'ai pas réussi dans la vie,
je me sens, j'ai été rejeté, non pas à cause de cela, mais la Bible dit qu'il fait tout ça à cause de son nom, à cause de lui. Parce qu'avec les richesses que nous pourrons avoir d'un côté, ou avec les malheurs, les souffrances que nous pourrons avoir des autres, eh bien, avec tout ça, nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui a été capable, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a trouvé la bonne parade. Dieu a trouvé la bonne parade. Quand il avait choisi au départ Adam et Ève, l'ennemi est venu tout de suite, après la création, et il va corrompre le premier couple. Puis des enfants vont naître, Caïn et Abel. Mais à un moment donné, il va réussir à pousser Caïn dans le péché. Et Abel, peut-être, sur lequel va reposer l'espérance, on va penser qu'il y en a un qui est mauvais. De toute manière, lui ne peut jamais plaire à Dieu. L'autre semble faire les choses justes. Il a été assassiné par son frère. Et le diable va poursuivre ainsi son œuvre. Mais Dieu a son plan. Peut-être que vous êtes malheureux parce que vous avez subi des choses. Mais même si on regarde dans la vie de chaque personne, comme l'apôtre Paul le dira, nul n'est juste devant Dieu. Même avec nos larmes et nos souffrances. Même avec ce que nous avions enduré, personne n'est juste devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dira que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous amener jusque-là, dans ce que j'avais décrit tout à l'heure. Et Dieu va choisir Jésus-Christ, l'agneau parfait, pour donner naissance à un troupeau de brebis. Il va choisir Jésus-Christ, le bon berger, pour qu'au travers de lui, quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui n'a rien fait de mal, un sacrifice volontaire. Lui-même, il dira, voici, je viens pour faire ta volonté. La descendance de la femme, ou encore l'enfant de la promesse promis à Abraham. L'ennemi n'avait pas tout compris. Il croyait que c'est un homme comme nous. Même si Jésus-Christ, eh bien, est né d'une femme, mais Dieu a son plan. Il a pris quelqu'un qui s'était incarné. Et au travers de lui, nous pouvons aujourd'hui devenir brebis du Seigneur. Amen. Brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est ce que va dire ce psaume. Est-ce que quelqu'un peut affirmer avec certitude, l'Éternel est mon berger? Est-ce que je suis dans son enclos? Est-ce que c'est lui qui veille sur moi? Est-ce que c'est lui qui me garde? Est-ce que c'est lui qui me fait sortir le matin de ma chambre, de mon lit? Est-ce que ma vie dépend entièrement de lui? Et ce matin, je voudrais peut-être rappeler ces choses. Pour celui ou celle qui, au milieu de nous, n'a pas encore fait ce pas, que nous avons besoin que Jésus-Christ soit notre berger. Amen. Nous sommes arrivés à une époque où nous comprenons que Jésus-Christ ne va pas tarder à venir. Lorsque nous allons lire jusqu'à la fin de ce psaume, nous verrons que la promesse, c'est la vie éternelle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et Jésus est venu justement pour être ce berger qui va
va nous conduire, qui va nous diriger, qui va pourvoir à nos besoins, qui va nous entourer, qui va nous soigner, mais qui va nous amener petit à petit vers le royaume de son Père. Et c'est un programme fabuleux dans la Bible. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne pratiquons pas la religion pour nous donner une bonne conscience. Nous ne pratiquons pas la religion parce que, eh bien, nos parents nous ont laissé l'exemple. Nous ne pratiquons pas la religion parce que c'est dimanche et on ne sait pas où aller, ou simplement parce que nous avions répondu à une invitation d'un ami. Mais nous sommes là ce matin parce que nous avions compris que sans Jésus-Christ, nous sommes des pécheurs qui vont finir l'éternité loin de Dieu. Mais qu'au travers de Jésus-Christ, nous avons la grâce de vivre une vie bénie par Dieu ici-bas, mais une éternité avec lui dans la félicité. C'est pour ça, ne venez pas simplement à l'église, mais faites de Jésus-Christ votre berger. Faites de Jésus-Christ votre berger. Et que Dieu devienne votre Dieu. Non pas simplement le Dieu de la Bible, non pas simplement le Dieu d'Israël, mais mon Dieu. Et plus que cela, que Dieu devienne, comme nous l'avions chanté dans quelques-unes des louanges ce matin, que Dieu devienne votre Père. Amen. Et que vous puissiez avoir ce sentiment que désormais vous êtes enfant de Dieu. Et qu'au travers de cette démarche, vous puissiez dire, maintenant j'ai l'assurance que quand je vais quitter cette terre, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison parce que je vais aller vers mon Père. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité, Jésus va dire à Marie de Magdala, qui était cette première personne à la reconnaître devant le tombeau, alors que Marie de Magdala voulait peut-être embrasser Jésus parce qu'elle était avec toutes les autres dans l'angoisse. Et ils n'ont pas très bien compris, mais voilà que Jésus est ressuscité. Mais quelle joie! Elle avait envie de sauter sur Jésus. Et Jésus l'avait arrêté. Et Jésus lui a dit, va dire à mes frères, va dire à mes brebis que je suis ressuscité et que je vais vers mon Père. Amen. Qui est votre Père au travers de la résurrection? Mais vous ne pourrez pas dire ce matin, j'ai ma fille, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle peut dire c'est mon Père, parce que c'est ma fille. Mais vous ne pouvez pas vous lever et puis dire, bah, tiens, Lolo, c'est mon Père. Ben oui. On dit, mais c'est quoi là le lien qui fait de toi mon fils ou ma fille? Vous ne pourrez pas dire que Dieu est votre Père s'il n'y a aucun lien qui vous unit à lui. Vous ne pourrez pas le dire. Ou vous pouvez le dire si vous le voulez, mais c'est vide de sens. Et ça ne vous apporte rien. Et vous aurez perdu votre temps. Mais ce que la Bible dit, c'est que si nous croyons qu'au travers de Jésus-Christ, nous sommes rachetés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes lavés par son sang. Si nous croyons qu'au travers de Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et si nous demandons à Jésus-Christ de nous pardonner nos péchés, si nous lui demandons à n'importe quel moment de la journée, même ce matin, si nous lui demandons pardonne-moi tous mes péchés, sauve-moi, fais de moi un enfant de Dieu, c'est aussi simple que cela. Alors à ce moment-là, la Bible dit, si nous l'invitons à venir dans notre cœur, à devenir notre berger, on peut le lui dire à notre manière avec nos mots,
La Bible dit qu'à ce moment-là, il entend et il répond. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui m'appelle au secours, celui qui me demande de devenir son sauveur et son Seigneur. Je ne le mets pas dehors. Et il nous donne, selon Jean chapitre 1, il nous donne à ce moment-là la capacité de devenir enfant de Dieu. Il fait les papiers, il signe les papiers d'adoption. Et je pourrais dire, eh bien désormais, Dieu est mon Père. Je pourrais le dire, Dieu est mon Père. Je vais raconter cette anecdote récemment de cet homme qui ne voulait pas donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'il a trouvé que c'est trop simple. Et puis, il est resté quand même ami avec le pasteur, avec les gens de l'église. Et un jour, le pasteur l'avait retrouvé sur son lieu de travail. Et il fabriquait des ascenseurs pour aller dans les mines. Et il a voulu eh bien, faire une démonstration au pasteur. Et puis, ils sont rentrés dans l'ascenseur et ils sont descendus en bas. Et après, ils sont remontés. C'est des ascenseurs qui sont un peu plus rapides que les ascenseurs que nous avons. Et ça parcourt 1 kilomètre à peu près dans 59 secondes. Descend. Et puis, le pasteur était impressionné. Et le pasteur dit, eh bien, vous êtes là, vous travaillez en bas, vous êtes au fond de la terre, il suffit de rentrer dans l'ascenseur et d'appuyer sur ce bouton. Et puis, en l'espace, pour remonter, ça mettait, je crois, 1 minute, 3 secondes. Et en 1 minute, vous êtes dehors. Waouh! C'est aussi simple que cela. Alors, je ne sais pas de quelle manière le pasteur l'avait dit, mais ça a attiré l'attention de cet homme. Il dit, mais attention, il y a eu des centaines d'heures de travail derrière pour fabriquer l'ascenseur. Il y a eu des gens qui ont réfléchi, des gens qui ont fait des calculs, il y a eu des essais qui n'ont pas marché. Mais c'est aussi simple que cela. Mais derrière, je ne vous dis pas tout le boulot qu'il a eu. Et le pasteur lui dit, tu vois, cher ami, c'est ce que je te disais. Donne ton cœur à Jésus-Christ, tu trouves que c'est si simple. Mais laisse-moi te retourner le raisonnement. Il y a eu derrière un sacrifice, il y a eu des souffrances, il y a eu un prix qui a été payé, des tentations. Pendant 3 ans et demi, ça n'a pas été facile à Jésus-Christ. Avant d'aller à la croix où il a porté ton péché et les miens, la Bible dit que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Il y avait eu une pression tellement forte sur cet homme. Mais il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait devenir ton berger. Je ne sais pas si vous aviez fait le pas, mes frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Peut-être c'est la première fois que vous êtes avec nous. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion encore. C'est Dieu qui le sait. Mais si Jésus-Christ n'est pas véritablement votre Seigneur et votre Sauveur, ce matin, demandez-le lui de le devenir. Amen. Amen. Dans le psaume 23 que nous avions lu ce matin, il y a le début du verset 3 que j'avais sauté exprès. Je ne l'avais pas lu. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. À partir du moment où Dieu devient notre Père et que Jésus devient notre berger, la Bible nous montre au travers de ce verset qu'il y a un travail de restauration qui se met en place. Et depuis quelques dimanches, ma prédication tend à nous amener dans cette restauration de qui Dieu veut que nous soyons, de l'identité que nous avons auprès du Père. Et nous avions parlé de combat spirituel, nous avions parlé d'être offensif, non plus défensif, nous avions parlé de reprendre pleinement autorité sur l'ennemi.
je vous avais rappelé ce qui était bien, ce qui était nouveau dans le Nouveau Testament, où on voyait Jésus-Christ prendre autorité sur les démons, ce qu'on ne voit pas vraiment dans l'Ancien Testament. Et ça fait partie de l'identité nouvelle que Dieu veut nous donner. Que Dieu veut nous donner. Et lorsque Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, se met en place ce travail de restauration, de recréation, pour que nous soyons véritablement qui Dieu veut que nous soyons. Lorsque, eh bien, quelqu'un est séparé peut-être de son père, ou qu'il ne connaissait même pas son père, et puis il a vécu au village, faisait toutes sortes de choses, et puis à un moment donné, finalement, parce que à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il y avait, c'est vrai, des héros qui vont annoncer ce que le roi dit ou ce que, eh bien, les officiels veulent dire, qui vont se déplacer pour apporter des communications. Et puis à un moment donné, quand ce garçon en grandissant va découvrir son père, et il va comprendre finalement que son père, c'est le roi de l'Empire. Et lui, il était là, dans son petit village, il a fait sa vie comme il le peut. Et quand son père aussi, eh bien, va rentrer en contact avec son fils, va commencer un travail de restauration. Le père avait une idée, une pensée pour son fils. Et il va essayer de corriger, de redresser tout doucement peut-être des habitudes qui ont été prises. Les comportements, des manières de vivre, puisque le fils ne savait rien, pour l'introduire petit à petit dans son rôle, dans son rang de prince, et peut-être de futur roi. De futur roi. Voyez-vous, Dieu a un plan pour notre vie, frères et sœurs. Et ce que j'avais commencé à dire, c'est important pour moi. Je veux que nous nous levons. Je veux que nous prenions la position qui est la nôtre. Les temps sont courts, Jésus-Christ va revenir. Et nous devons être non seulement ces chrétiens qui vivent tranquillement leur vie de chaque jour, mais nous voulons être ces chrétiens remplis du Saint-Esprit et qui parlent avec autorité. Nous devons introduire maintenant dans nos moments de prière des formules, même pas des formules, mais des phrases comme « c'est assez maintenant ». Va-t'en, ennemi. Nous devons arriver à cette position. Et l'œuvre de restauration que le Seigneur a commencé à faire en nous, eh bien, tend aussi à nous restaurer dans cette identité. Amen. Dans cette identité. Lorsque Dieu a créé les hommes, Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Alors, on le dira encore, que son image, ne sait pas d'abord ce qui est physique. Je ne sais pas quelle est la couleur de sa peau, Dieu. Alors, si nous sommes d'accord que l'image que le Père nous a donnée, c'est pas physique, c'est quoi alors? C'est spirituel. Alors, c'est spirituel, c'est une image spirituelle. Et malheureusement, des fois, quand nous disons c'est spirituel, on ne fait rien parce que c'est spirituel. Ça ne se voit pas, et puis, ben, voilà. Mais je crois que Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu d'autorité. Et où est l'autorité? Certes, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de lumière. Et lorsqu'on nous voit, on doit voir Dieu. Peu importe notre taille, peu importe notre âge, lorsqu'on nous voit, on doit voir Dieu.
Parce que, voyez-vous, eh bien, on ne peut pas se présenter devant un miroir et dire je veux voir mon image dans ce miroir. Et puis je suis là et le miroir renvoie mon image. Et puis je regarde et je dis je ne le reconnais pas du tout. C'est ton image ou c'est pas ton image? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde dans le miroir, quand on regarde l'image, et quand on ne se voit pas. Et c'est important, frères et sœurs, quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, ou même quand le monde nous regarde, est-ce qu'il voit Dieu? Est-ce qu'il voit Dieu? Est-ce qu'il voit Dieu? Même s'il ne le voit pas en totalité, est-ce qu'il le voit? Ce mot chrétien au départ, qui était une moquerie, on les appelait des chrétiens au départ, les disciples de Jésus-Christ. C'était eux qu'on appelait au départ les chrétiens. À Antioche, ça avait commencé. Mais ce mot, littéralement, veut dire ceux qui, on pourrait dire, des pommadés. C'est ceux qui sont, ça, Christ veut dire oint. Et chrétien a quelque chose à voir avec l'onction. Et comme à l'époque, l'onction c'est de l'huile, ceux qui sont couverts d'huile, en quelque sorte. Et à l'époque, ils ne disaient rien, comme peut-être nous on le fait aujourd'hui. Mais quand les gens les voyaient, quand les gens les regardaient, eh bien ils voyaient quand même qu'ils sont couverts d'huile. Et une traduction veut dire petit Christ, petit oint. Il y a une ressemblance. Tout de suite, il y a comme une carte d'identité. Et même s'il se moquait, et puis beaucoup plus tard, Pierre dira aux chrétiens, mais que ça ne vous choque pas, que ça ne vous met pas en colère d'être appelé chrétien. Qu'on vous appelle des petits Christ, aujourd'hui le mot a perdu toute son essence. On se dit chrétien parce que peut-être on vit dans un pays qui a une culture judéo-chrétienne. On se dit chrétien parce qu'on n'est pas musulman, on se dit chrétien parce que, voilà, on n'est pas autre chose. On se dit chrétien peut-être parce que, eh bien, on nous a versé quelques gouttes d'eau sur la tête quand nous sommes petits. Et puis on se rend compte petit à petit que ça n'a rien à voir avec le Christ. Nous avons besoin de cette restauration. Nous devons travailler pour cette restauration, frères et sœurs. Et nous avons besoin de prendre autorité. Parce que ce qui retarde notre restauration, c'est l'ennemi. C'est peut-être ces mauvaises habitudes. C'est peut-être ce mauvais caractère. Et il est temps que nous puissions prendre autorité sur ces choses. Prendre autorité sur ces choses pour laisser s'exprimer complètement en totalité, cette identité qu'est la nôtre. Dans Matthieu chapitre 16, il y a un passage qui m'a accroché ces jours-ci. C'est Jésus qui avait posé la question à ses disciples, Matthieu chapitre 16. On va lire à partir du verset 17. Jésus va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et ils ont donné la réponse, vous connaissez pour certains ce passage. Et puis à un moment donné, en dehors de la réponse de ce que les gens disent de Jésus, Jésus voulait savoir, qui dit-on qui dites-vous et vous, qui dites-vous que je suis? Et la Bible nous dit que
Ils ont séché pendant quelques secondes, quelques minutes. Et Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai des clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Deux belles révélations que Jésus-Christ va apporter suite à la réponse de Pierre. La première, et c'est bien écrit, pour la parenthèse, Jésus ne disait pas qu'il va bâtir son église sur Pierre, l'apôtre, même si certaines personnes n'ont pas compris la chose. En grec, c'est marqué Petra, Pétro. Donc, il parlait de Petra, donc de roc, de cailloux. Voilà, donc c'est cette révélation. Jésus-Christ est le Messie de Dieu, celui qui nous sauve. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le bon berger, c'est sur cette révélation que sera bâtie mon Église. L'Église va tenir à cause de cela. Il y aura une Église. Et jusque-là, il n'y avait pas d'Église. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus est en train de parler d'Église. Il va y avoir une Église qui va arriver. Mais cette Église va être fondée sur cette vérité. Jésus-Christ sauve aujourd'hui le pécheur qui vient à lui. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus nous réconcilie avec le Père. Jésus nous amène au ciel dans le paradis. Sur cette vérité va être bâtie mon Église. Et si il y a des religions où Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire, où on ne parle pas de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui va revenir bientôt nous prendre, eh bien, cette religion ou cette Église, ce n'est pas celle de Jésus-Christ. Mais ça, c'est la parenthèse. Je parle de restauration. Et Jésus dira, je bâtirai mon Église de telle sorte que les portes du séjour de l'enfer ne prévalent point contre mon Église. L'Église, en réalité, vous le savez, ce sont les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons besoin de cette restauration pour retrouver l'identité que nous avons en lui. Parce que l'Église aujourd'hui, eh bien, quand on voit certaines églises, quand on voit les réalités dans nos églises, on ne voit pas ce que Jésus a dit là, que les portes des séjours d'enfer ne l'emporteront point contre elles. Quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, on voit des chrétiens, pour certains, malheureux. Mais non, ce n'est pas ce qui a été dit. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est l'abondance. Où est l'accomplissement de cette promesse? Des chrétiens debout, des chrétiens forts, des chrétiens qui vont de l'avant, des chrétiens qui ne se laissent pas intimider, qui ne sont pas timides, des chrétiens qui ne reculent pas, qui ne baissent pas les bras, qui ne sont pas découragés, mais des chrétiens qui disent à la maladie, va-t'en au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta place ici. Des chrétiens qui voient leur famille sauvée, leurs enfants venir, le diable fait tout ce qu'il fait, il fait tout ce qu'il veut, mais on lui dit, mais toi je t'interdis de toucher à mon enfant, et il écoute, et il obéit. Amen. Jésus a dit, ce sont ces chrétiens qui vont composer mon Église. Nous avons besoin d'être restaurés, de retrouver notre identité. Notre identité. Et la deuxième chose qu'il va dire, il va dire, je te donnerai
les clés du royaume. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Où est la manifestation de cette parole? Certains d'entre nous, peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde. Dans ce verset, Jésus va s'adresser peut-être plus particulièrement à Pierre. Mais il y a certains d'entre nous, le sort de nos enfants se trouve entre nos mains. Mais on ne le sait pas. Il y a certains d'entre nous, le sort peut-être de notre commune se trouve entre nos mains, mais ils ne le savaient pas. Peut-être que le salut de tout mon quartier se trouve entre mes mains, mais parce que je n'ai pas retrouvé mon identité. Jésus est en train de dire ici à un homme, tu vas lier des choses sur la terre, et ça sera lié dans le ciel. Autrement dit, tu vas permettre des choses sur terre, et ça sera approuvé dans le ciel. Mais tu vas interdire des choses sur la terre, et le ciel sera d'accord avec toi. Et le ciel ne va pas permettre que ces choses s'accomplissent parce que un tel a interdit cela. Où est ça, frères et sœurs? Où est ça? Nous avons besoin d'être restaurés. Il restaure mon âme. Dans la restauration, il nous ramène à notre identité, la vraie. Notre identité, la vraie. Et je veux que nous retrouvions cette identité. Encore une fois, on pense peut-être que si je suis malheureux, oh ben Dieu va le faire. Mais non. Mais non, mon frère, ma soeur, l'alcool, la cigarette, ou encore quoi, je ne sais pas, l'addiction de toutes sortes de choses, ne va pas te lâcher, simplement parce que Dieu va avoir pitié de toi. Il faut à un moment donné retrouver ton identité et prendre autorité. Amen. Et prendre autorité. La paresse, ça peut être là. Mais l'apôtre Paul, à un moment donné, c'est vrai, va nous dire qu'on a envie des fois de faire quelque chose de bien. Mais il y a une force, une autre loi, c'est comme ça qu'il avait appelé, qui veut nous empêcher. Mais Jésus-Christ nous dit, je vous donne autorité. Amen. Je vous donne autorité. Je vous donne autorité. Je veux continuer à laisser le Seigneur me restaurer. Amen. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit à son Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Waouh! Restaure-moi dans cette identité qui est la mienne auprès de toi. Restaure-moi dans cette identité. On va prier ce matin. J'ai envie de faire simplement 2 prières. Il y a une première partie qui concerne peut-être quelqu'un qui est là au milieu de nous ce matin, qui a envie que Jésus devienne son Seigneur, son Sauveur, son bon berger. Je veux laisser un temps pour prier. Et s'il y a quelqu'un qui fait cette prière, vous allez voir que parce que le Seigneur est là, parce que son esprit est là, parce que sa parole est vraie, il viendra remplir votre cœur. Il viendra prendre possession de votre cœur, de votre être, si vous le lui donnez ce matin. Et pour vous va commencer cette belle aventure. Vous pourriez dire, et vous le saurez avec certitude, le Seigneur est mon berger. Amen. Puis après on va prier encore, on dit, Seigneur, nous sommes toujours dans cette marche, je veux retrouver toute mon identité. Amen. Je veux retrouver ma place. Je suis l'église du Seigneur. Et tu as dit, les portes du séjour de l'enfer ne l'emporteront pas sur moi. Je veux être celui qui va permettre à mes enfants d'être sauvés. Amen. À mon quartier d'être changé, transformé. Si nous avons la capacité.
Nous avons la capacité. Ils avaient bouleversé le monde d'alors. Ils n'étaient que quelques-uns. Le voyage de l'apôtre Paul, même s'il y avait un groupe de personnes avec lui, mais regardez tout ce qu'ils ont fait. Toutes les églises qui ont été ouvertes. Éphèse, Corinthe, Philippe, Colosse, Sardes, Thyatire, Pergame. Toutes les églises qui ont été ouvertes. Et pourquoi pas nous? Voilà, on baisse les têtes, on prie quelques instants. Seigneur notre Dieu, voulons te remercier encore ce matin pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous. Il y a peut-être quelqu'un, Seigneur, au milieu de nous qui a compris qu'il a besoin que Jésus-Christ devienne son Seigneur et son Sauveur. Si tel est le cas, Seigneur, visite cette personne, donne-lui de faire ce qui a été dit ce matin, ce que peut-être il sait depuis un certain temps, mais qu'il n'a jamais osé faire. Donne à quelqu'un d'ouvrir sa bouche, son cœur, et de dire, Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui, je te donne mon être entier aujourd'hui. Seigneur, que par ton Esprit Saint, toi-même tu as dit dans ta parole, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'attire. Et ma prière ce matin, c'est que tu attires à toi celui ou celle qui a besoin de toi, qui a besoin de faire ce pas, celui ou celle, Seigneur, qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin d'être pardonné de ses péchés. Nous sommes pécheurs, non pas parce que nous avions fait de grands crimes, mais parce que nous étions séparés de Dieu, parce que notre comportement, notre caractère n'a pas été dicté par Dieu. Seigneur, donne à quelqu'un de le réaliser ce matin, de venir humblement solliciter le salut que tu nous donnes par ta grâce, gratuitement, en Jésus-Christ, Seigneur. Je remets l'assemblée entre tes mains, en ce moment même, Seigneur, que si quelqu'un est en train de prier, visite-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Répandez vos cœurs devant Dieu. Peut-être que ça fait un moment que vous veniez à l'église, mais vous n'avez pas vécu ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors c'est peut-être parce que vous croyez que Jésus était votre berger, alors qu'il ne l'était pas. S'il est vraiment votre berger, vous ne manquerez de rien. Vous reposerez dans le vert pâturage. Vous serez dirigé, conduit par lui. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te montrera le chemin et qui va te dire, voici le chemin, marche-y. Il va te conduire dans les sentiers de la justice. Si vous ne vivez pas ces choses, peut-être c'est le moment de renouveler votre engagement. C'est le moment de dire, Seigneur, je me repens complètement et je me donne à toi. Faites-le, bien-aimés. Nous ne savons pas quels sont les jours qui sont devant nous. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir de cette terre. Mais nous savons une chose, c'est que si nous le faisons, eh bien, quel que soit l'heure, quel que soit le moment, nous irons au paradis avec lui. Merci Seigneur, béni sois-tu pour les cœurs qui ont été touchés ce matin. À toi la gloire. Amen. Voilà, on va prier encore, frères et sœurs, avant de se séparer pour cette deuxième partie de la restauration. C'est toi l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vis ces choses? Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre toi. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Peut-être c'est toi qui as les clés du royaume pour permettre à des personnes d'être sauvées. Comme j'ai dit tout à l'heure, à des quartiers d'être bouleversés. Peut-être tu ne le sais pas. On va peut-être tous ensemble, pour ceux qui le peuvent, se mettre debout et demander encore à Dieu de nous visiter. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi ce matin. Restaure-moi dans cette identité. Je veux retrouver pleinement l'identité que j'ai en toi.
Et s'il y a quelque chose qui empêche cette restauration, demande au Seigneur ce matin de l'enlever. Peut-être que tu te dis, mais non, je ne me sens pas concerné. Peut-être qu'il y a encore des doutes, il y a encore des hésitations. Il y a peut-être une crainte, une timidité qui est là. Demande ce matin, Seigneur, enlève toutes ces choses et restaure-moi dans l'identité que j'ai auprès de toi. Amen, on élève la voix tous ensemble, bien-aimés. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore de ce que ton intention, c'est que nous soyons restaurés dans l'identité que nous avons auprès de toi. Ce que tu veux, c'est des enfants de Dieu, c'est des petits Christ, c'est ceux qui ont reçu l'autorité, ceux qui ont reçu la capacité de devenir enfants de Dieu, ceux qui, Seigneur, marchent avec Christ dans ce cortège triomphal, ceux qui ne se laissent plus marcher sur les pieds facilement par l'ennemi, ceux qui sont forts, ceux qui sont persévérants, ceux qui vont de l'avant, une nation sainte, nous dit la Bible, un peuple acquis, Seigneur, un sacerdoce royal. Seigneur, c'est ça notre identité, que nous soyons cette église bâtie, ces chrétiens bâtis, ces chrétiens solides, et que les portes du séjour de l'enfer, l'ennemi va venir, il va venir comme des vagues, il va venir avec force, mais Seigneur, que nous soyons ces chrétiens, que rien ne vienne troubler, que rien ne vienne bouleverser, que rien ne vienne déboulonner, que nous soyons debout, que nous soyons fermes, que nous marchons, que nous allions de l'avant, que ce soit nous, Seigneur, qui brisons les murs de l'ennemi, les obstacles qu'il dresse devant nous. Seigneur, que nous gardons la paix, que nous gardons la joie, que nous continuons d'aimer, que nous persévérions, Seigneur, et que l'ennemi soit déçu. Nous voulons être ces chrétiens. Peut-être au milieu de nous ce matin, il y a certains que tu as destinés à avoir la clé du royaume, qui peuvent changer les choses pour la France, changer les choses pour leur famille, changer les choses dans leur quartier. Oh, donne-nous d'être restaurés dans cette identité, que nous voyons la France changer, que nous voyons nos familles sauvées. Et tant aimé ce matin, viens nous bénir, Seigneur, viens nous visiter. Oh, nous voulons rentrer dans cette restauration. Enlève tout obstacle et mène-nous dans cette restauration. Nous voulons pas être de ceux qui écoutent, Père, et qui oublient, mais nous voulons être de ceux qui mettent en pratique. Que ça ne s'arrête pas ici, mais mets dans notre cœur le désir de continuer jusqu'à ce que chacun d'entre nous retrouve son identité en toi. Merci Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous à mardi.